Depuis 2014, en octobre, la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, fait face à une série d'attaques des rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques et ses alliés. ADF est un mouvement rebelle d'origine ougandaise qui serait cité par certaines sources comme étant un mouvement terroriste allié à l'État islamique. Ces rebelles qui sillonnent dans presque tous les territoires de Beni, en dehors seulement de sa petite partie, ils tuent les civils d'une manière sauvage à l'aide des armes blanches, incendiant des maisons d'habitation, des civils, des hôpitaux, des églises, même des écoles. Si depuis 2014, personne ne s'est documenté sur le nombre exact de personnes tuées depuis 2014, vu que le nombre de corps n'ont jamais été retrouvés, faute d'accepter la zone des crimes, la société civile de la région dresse un bilan d'environ 8000 morts, dont les femmes et les enfants, avec plusieurs milliers d'enfants orphelins dont l'âge varie entre 0 et 18 ans. Malgré la forte présence des casques bleus des Nations Unies qui disposent de la plus grande base onusienne à l'est de la République démocratique du Congo, à Beni, les rebelles circulent librement et tuent les civils où et quand ils veulent. Leurs attaques contre les civils sont très rarement suivies d'une riposte des casques bleus ou de l'armée régulière. Certaines d'entre ces attaques ont eu lieu au moins de 100 mètres de la base des casques bleus, dont le mandat officiel est de protéger la population civile. Les premières victimes de cette guerre, qui pourraient être loin de finir, sont les enfants, originaires des villages touchés par les offres des rebelles, sont devenus et continuent à devenir des orphelins, sont délaissés à leur triste sort comme vous le voyez ici. Leurs membres de famille qui s'occupent généralement des enfants, de leurs frères et sœurs dans les mêmes circonstances où s'élèvent par les rebelles, de survivants dans une extrême pauvreté jusqu'à devenir incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Ainsi, l'avenir de ces enfants reste obscur. Et quand nous voyons l'avenir de plusieurs milliers de ces enfants est compromis, ils ne savent ni comment aller à l'école, ni trouver à manger, ni les soins médicaux, et ont du mal à trouver de l'abri pour passer nuit tranquillement. Les jeunes filles dont l'âge varie entre 11 à 17 ans sont obligées de se livrer à la prostitution dès le bas âge pour espérer à manger, ou elles décident carrément d'aller en mariage avec un homme qui a même l'âge de leur père. C'est la question que nous nous posons. Maintenant, les abris où passer nuit pour longtemps avec ses petites sœurs
ou leurs petits frères, ça devient trop dangereux. Entre 2014 et 2020, nombreux enfants ont perdu leur virginité dans les centres urbains comme Beni, Butembo, suite au manque d'encadrement après l'assassinat de leurs parents par les rebelles. Les enquêtes révèlent que plusieurs organismes de protection des femmes et des enfants n'assistent pas ces enfants tels que vous les voyez ici. Alors, malgré cette vulnérabilité, ces enfants dans la région de Beni, le gouvernement congolais n'a visiblement songé à l'encadrement de ces enfants. Même les organisations non gouvernementales qui opèrent dans la zone, y compris les agences du système des Nations Unies, comme l'UNICEF, n'ont rien fait pour aider ces enfants. Alors, la plupart de ces enfants, tels que vous les voyez ici, sont des orphelins, des massacres et à répétition sont actuellement sous la responsabilité des personnes de bonne volonté. Il y a des personnes de bonne volonté que nous pouvons appeler les familles d'accueil qui sont en train de se charger de garder ces enfants. Alors, ces enfants tels que vous les voyez, comme nous venons de le dire, les organisations non gouvernementales qui opèrent dans la zone, y compris les agences des Nations Unies, jusqu'à la preuve du contraire, n'ont pas songé, n'ont pas mis en œuvre ou sur pied un système qui peut aider à appuyer ces enfants. Alors, la plupart de ces enfants qui sont orphelins des massacres à répétition sont actuellement sous les responsabilités de certains parents que vous voyez là-bas, qui sont en train d'assister ces enfants dans les maisons d'accueil. Et là, les conditions sont très mauvaises. Dans leur logement, ils sont en train de passer nuit sans matelas, ils sont là, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas quoi que ce soit. Et les parents ici qui sont en train de garder ces enfants, vous allez comprendre que ce sont les parents qui n'accèdent plus à leur champ. Ils ne vont plus au champ pour chercher quoi manger. C'est pourquoi c'est difficile d'encadrer ces enfants, c'est difficile de trouver quoi manger, c'est difficile de trouver les habits, c'est difficile de trouver quoi que ce soit. C'est pourquoi, comme vous savez qu'il y a insécurité en ville de Beni, la solution définitive pour mettre en terme cette situation ou ce phénomène dans la crise humanitaire qui touche et continue à toucher particulièrement les enfants de Beni, c'est voir comment aider ces enfants. Et donc nous devons voir comment aider ces enfants, ces orphelins qui n'ont pas d'assistance. Dans le contexte actuel, ces enfants ici, tels que vous les voyez, l'analyse a été constatée que les réponses humanitaires seraient d'aider ces enfants, soit donner une réponse multidimensionnelle en faisant quoi pour aider ces enfants. Il faudrait peut-être amener une aide ou donner une aide de renforcement de sécurité alimentaire. Parmi ces enfants, il y a les kwashorkore, il y a ceux qui n'ont pas à manger, d'où il faudra songer à leur donner les repas ou la nourriture. Deuxièmement, leur apporter des habits. Tels que vous les voyez, ils ont tout laissé. Là où ils étaient, ils n'ont pas d'habits. Ils sont en train de vivre sans habits. Mais aussi, parmi les aides qu'il faudra apporter à ces enfants, il faudra songer à apporter une aide de soins médicaux pour renforcer ces enfants en soins médicaux, donner quelques sommes d'argent
aux parents qui restent avec ces enfants, puisque lorsqu'on les amène à l'hôpital, ils n'ont pas d'assistance et ils n'ont pas quelqu'un pour payer à ces enfants. Mais aussi, en République démocratique du Congo, les écoles ont ouvert les portes. Aujourd'hui, ils seront à l'école. Nous sommes en date du 22, je crois. Les écoles ont ouvert les portes. Ces enfants sont à la maison, ils n'ont pas d'assistance. S'ils peuvent trouver quelqu'un qui peut leur apporter une aide par rapport à la scolarisation, par rapport aux frais scolaires, ça peut beaucoup aider. Enfin, pour terminer, pour essayer de les soulager, pour essayer de les détraumatiser, puisque parmi ces enfants, il y a ceux qui ont vu comment on a tué leurs parents, comment on a tué leur père et comment on a tué leur mère. Pour essayer de les détraumatiser, nous osons croire qu'il faudra un encadrement purement psychologique. Un encadrement psychologique, c'est-à-dire faire une organisation structurelle, ouvrir un bureau à Beni où ces enfants peuvent avoir des assistances, peuvent avoir des counseling. Les enfants peuvent être assistés pour essayer de voir s'ils peuvent oublier les événements qui se sont passés, car parmi eux, il y a ceux qui ont vu de leurs propres yeux comment on a tué leurs parents. Alors pour essayer de les détraumatiser, il faudra des psychologues, il faudra un bureau à Beni où nous pouvons chaque fois encadrer ces enfants, chaque fois où nous pouvons les assister, chaque fois où nous pouvons être avec ces enfants pour leur montrer la partie. Pour terminer, nous voulons dire que ces orphelins qui sont exposés aux multiples problèmes, aux multiples intempéries, ils sont en train de dormir dans les mauvaises conditions. Nous voulons quelqu'un qui a le souci d'aider ces enfants, de leur apporter une aide, une véritable aide. Car ces enfants sont en train de souffrir, ils sont à Beni, dans les familles d'accueil, mais ils n'ont pas d'assistance. Et donc ces enfants, donnons-leur à manger, donnons des habits, donnons les soins médicaux, donnons l'assistance psychologique. Et donc, bref, il faudra un bureau ici à Beni où ces enfants pourront chaque fois aller et savoir là où ils peuvent être assistés. Je vous remercie. Merci.